Salut à toutes et à tous, c'est Kaiser HD. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente sur FIFA 13, donc la démo, parce que j'ai pas le jeu en entier. J'ai que la démo et puis j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce jeu. Voilà, donc de quoi je vais parler aujourd'hui en même temps que je vais jouer. Donc déjà je vais essayer de parler un peu plus du gameplay. On m'a fait la réflexion dans la dernière vidéo que je ne parlais pas assez du gameplay. Donc je vais essayer de parler un peu plus du gameplay, même si sur FIFA c'est pas le top. Donc dans cette vidéo, de quoi je vais parler? Donc je vais parler du débat PS4 et Xbox One, donc elle s'appelle la Xbox One. Je vais parler ainsi de mes préférences, ce que j'ai pensé surtout de la conférence, de mon avis, laquelle je préfère pour l'instant, même si on n'a pas vraiment eu de détails sur ces deux consoles différemment. Je vais présenter aussi les membres de la team que j'avais dit que je présenterais dans le dernier jeu, dans la dernière vidéo, mais que j'ai complètement oublié. J'étais vraiment pris dans le gameplay à le présenter, etc. Voilà. Ah oui, je vais aussi parler des jeux que je compte acheter pour cette fin d'année là. Parce que comme vous le savez, il y a pas mal de jeux qui vont sortir. Il va falloir débourser pas mal. Et je vais peut-être pas tous me les acheter de suite. Surtout que je vais d'abord devoir prendre mon Elgato. Donc, je vais commencer. Donc la PS4 et la... Oups, d'accord, je fais des passes dans la touche. Donc la PS4 et la Xbox One. La conférence a eu lieu, je ne sais plus quand, il y a environ moins d'un mois. Et donc ils ont montré quelques images de la Xbox. Et surtout aussi du trailer Call of Duty Ghost. Donc ça j'en parlerai plus tard. Pour ce qui s'agit de la Xbox et de la PS4, pour moi la Xbox, je trouve qu'elle est pas mal au niveau de design. Au niveau de la manette, je la trouve un peu plus jolie que celle de la Xbox, la Xbox 360. Mais je dois avouer que je préfère la manette de PS4 parce que du fait de l'écran tactile, et il paraît qu'il y aura pas mal de fonctionnalités supplémentaires comparées à la manette Xbox. Voilà, donc je vais parler un tout petit peu du gameplay avant d'attaquer de continuer de débattre sur ce sujet. Donc j'ai pris l'équipe du Dortmund, hein, et actuellement au moment où je joue avec ces deux équipes, il y a eu la finale qui s'est déroulée, Dortmund-Bayern. Voilà, je sais pas si vous suivez beaucoup le foot. Moi je suis pas trop ça, mais voilà, je me suis dit allez tiens, pourquoi pas prendre ces deux équipes. Par contre enfin j'ai pas pris le Bayern, j'ai pris le Milan, mais c'est pas grave. Voilà. Après, maintenant je vais continuer de vous parler de tout ce qui est la PS4 et Xbox One. Donc ils ont présenté la Xbox 360. Ils ont dit qu'on aurait pas mal de fonctionnalités en plus, telles que des contrôles vocaux, etc. Qu'on aurait Skype qui serait automatiquement activé dessus, c'est-à-dire qu'il serait téléchargé d'office, donc qu'on pourrait enregistrer des gameplays et entendre nos amis plus facilement sans pour autant avoir un PC à proximité. Voilà. Oups, la faute. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai entendu parce que j'ai pas regardé cette conférence en direct. J'ai entendu des amis qui m'en ont parlé. Maintenant, je vais parler de... Oula, bah alors lui, c'est trop bien tiré. Je vais vous parler de mes préférences et de mon avis. Moi, personnellement, je suis joueur Xbox et je ne pense pas quitter la Xbox pour la PS4, même si la manette de PS4 est vraiment très très jolie. Je pense, super beau vu au passage. Je pense continuer sur Xbox One, donc qui s'appelle pas la Xbox 701 comme la plupart des gens le pensaient, mais la Xbox One. Et je pense rester sur cet opus. Je vais appeler ça un opus, la Xbox, même si je crois que c'est plus des jeux qu'on dit des opus. Et voilà, parce que la PS4 elle est pas mauvaise, mais bon, pour quelqu'un qui est habitué sur une console, le changement c'est pas le top, surtout que quand on a pas mal d'amis, par exemple sur la Xbox c'est un peu chiant de se retrouver après sur la PS4, etc. Enfin bref, pour ce qui est de ça, voilà, j'ai fini. Maintenant je vais vous présenter les membres. Oui, ce coup-là je vais vraiment tous vous les présenter, parce que dans la dernière vidéo je les avais présentés un peu à l'arrache, je m'en excuse pour eux.
parce que j'étais vraiment pris dans le gameplay et j'en ai présenté que 2, donc ceux qui étaient dans l'accueil avec moi c'était une vidéo sur Black Ops 2 et je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu cette vidéo. J'ai pas fait un score exceptionnel mais voilà. Donc en membre, donc créateur de la team, il y avait moi et IG Fuse, donc le lien de sa chaîne c'est dans la description de ma dernière vidéo. Donc IG Fuse qui a commencé je sais plus juste après moi je crois, et on s'est rencontrés sur MW2, je me rappelle plus exactement comment. On devait faire un peu les imbéciles tous les deux au bouclier, mais on se connaissait pas et on a dû se rencontrer en s'invitant dans le groupe ou en se parlant via le micro, parce que quand on est en R&D il n'y a pas besoin de s'inviter dans un groupe. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Ouais, il a une chaîne, il est actuellement à environ 30 abonnés, je ne sais plus combien en vues. Il a fait une bonne vidéo si vous voulez voir sur la conférence qui a eu lieu pour la Xbox One, hein. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller cliquer sur sa chaîne. Voilà. Deuxième membre qui a rejoint, ça a été IG Classic. Donc IG Classic, il n'est pas youtubeur, donc il ne fait pas de vidéos. Il n'a pas encore participé à une de nos vidéos parce que pas souvent connecté au moment où on les fait. Surtout que là, je pouvais pas l'inviter, surtout que c'est que la démo de FIFA, donc on peut jouer qu'en solo. Il a commencé en même temps que nous, mais on le connaissait pas. Et on l'a rencontré lui aussi sur MW2, donc on était avec IG Fuse, qui s'appelait à l'époque Python Royal 68. Au passage, gamertag assez stylé, hein. Et on faisait du boubou. Oula, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ah d'accord, il y avait un hors-jeu, je crois. Et ah non, il y avait une faute, d'accord. Et donc on jouait au boubou, on faisait un peu les imbéciles en ligne, comme à peu près tout le temps sur MW2 et MW3. Et il y avait quelqu'un qui était dans notre équipe, donc qui s'appelait à l'époque Cousin du 13. Oui, je sais, on avait des gamertags un peu bizarres, un peu chelous au départ, hein, je l'accorde. On a vu qu'il jouait au bouclier, on s'est dit bah tiens, pourquoi pas l'inviter après au groupe d'amis et tout, autant il est sympa, ça pourrait être un membre à recruter parce qu'il a l'air assez cool. Et puis on l'a invité, etc. Et puis on a commencé à sympathiser, à jouer ensemble, etc. Et donc c'est comme ça qu'il est venu membre de l'AIG. Voilà, avant de continuer sur présenter les autres membres, on peut parler du gameplay. Donc pour l'instant il y a 1-0 pour moi, donc oui, j'ai pas trop de difficultés à jouer parce que j'ai pas mis un mode difficile. Surtout que je suis pas un gros joueur FIFA, j'ai acheté aucun FIFA. Si, j'ai FIFA 2004, donc c'est vous dire depuis quand j'ai pas joué. Voilà. Je vais continuer à présenter les autres membres. Alors après il y a eu, je sais pas si je les présente dans l'ordre, je m'en excuse. Il y a eu aussi IG Freeze, qui s'appelait à l'époque je ne sais plus comment, Pac-Man, voilà, je ne sais plus quoi, et après c'était Pac-Man. Et lui on l'a rencontré sur MW3 si je me trompe pas. Il a commencé Call of Duty pas longtemps après nous lui aussi. D'accord, ça c'était super bien joué, c'était du professionnalisme professionnel. Petit changement dans l'équipe adverse. Donc pour revenir à Freeze, oui, on l'a rencontré sur MW3, il me semble, je suis vraiment pas sûr, je me rappelle plus du tout. Si je me rappelais vraiment exactement de tous où je les avais rencontrés, ce serait vraiment assez difficile. Donc Freeze, jeune joueur, enfin jeune, il a mon âge je crois, non il a un an de moins que moi, donc il faut savoir que tous les membres ont un an de moins que moi je crois, donc j'ai 15, je vais avoir mes 16 ans et ils vont sur leurs 15 ans, donc voilà. Ensuite, un autre membre, il y a eu, voilà, Rens68, qui est un ami proche IRL de IG Fuse. Donc ils habitent tous les deux en Alsace. Donc ça c'est dit dans la description de sa chaîne à IG Fuse. Donc Rens, c'est un joueur assez fort sur Call of Duty. Attends, je me concentre 2 secondes. Voilà. C'est un joueur qui est assez fort sur Call of Duty quand il se concentre, etc. On a fait quelques petits matchs compétition avec lui, avec Classic et Fuse, mais aussi avec Twist. Un peu moins avec Twist parce que Twist, il est rentré dans la team vraiment au dernier moment, donc je vais vous le présenter juste après. Donc oui, donc Rems, ouais, c'est un joueur surtout basé Call of Duty
et Minecraft. Donc Minecraft, que ça soit Xbox et PC. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Il a l'âge de, il a 14 ans actuellement, je crois, ou 15. Il a le même âge que les autres membres. Au passage, le match est fini sur du 2-0. Donc peut-être pour continuer un peu la suite, je vais peut-être relancer, je sais pas, peut-être un autre match. Je vais voir. Après, en dernier membre, il y a IG Twist. Donc IG Twist qui a été recruté très récemment. Enfin, quand je dis très récemment, je dis il y a moins de 6 mois, je crois, par là. Ça doit être vers les 6 mois. Donc jeune joueur qui commence à faire ses preuves. Enfin, quand je dis faire ses preuves, il commence à avoir pas mal de niveaux sur tout ce qui est les FPS. Voilà. Il a 14 ans aussi. C'est un ami aussi proche IRL de IG Classique. Ils habitent pas loin, enfin tous les deux pas loin de Saint-Martin-de-Crau, si vous connaissez. Je sais même plus le département, je pourrais pas vous le dire. Voilà, pour les membres, je crois que c'est tout. Je vais vite fait regarder si j'ai oublié. Si j'en ai oublié, je m'en excuse vraiment. Tac. Non, j'en ai pas oublié. Parce qu'après, donc il n'a pas changé de gamertag parce qu'il n'a pas la possibilité pour l'instant. Il va changer prochainement. Donc je vais pas relancer un deuxième match parce que j'ai plus grand chose à présenter. J'ai juste 2 dernières choses à dire. Donc les jeux que je vais acheter, il y aura sûrement Battlefield 4, ça c'est quasi sûr. Call of Duty Ghost dont on a vu le trailer à la conférence. Je pense GTA 5, donc je vous ferai des vidéos très souvent avec toute la team réunie. Puis je compte aussi peut-être m'acheter FIFA 14, ça c'est vraiment en option si vraiment il me reste des sous. Parce que je commence à vraiment m'intéresser aux jeux de foot, je trouve ça pas mal. Même si j'y passerai pas non plus ma vie dessus, voilà. Je crois que c'est tout au niveau des jeux, je vois pas d'autres jeux vraiment qui m'intéressent, non c'est bon. Ce qu'il s'agit de, peut-être une question que vous posez, combien de vidéos je vais sortir par semaine? Vous avez vu que sur 2 semaines que j'ai créé ma chaîne, j'en ai sorti 2. Donc pour l'instant je vais rester je pense sur une vidéo par semaine parce que je suis au lycée et j'ai beaucoup de tests, tout ça, et je suis vraiment pour l'instant sur les études. Et dès que je serai plus libre, je pense en sortir 2 par semaine, voire 3 si le temps et si j'en ai l'envie, parce qu'il faut savoir que je sors des vidéos vraiment quand j'en ai envie. Je vais pas en sortir si j'en ai pas envie, sinon je vais faire un gameplay un peu pourri. Voilà, enfin surtout un commentary un peu pourri, et bon sur une vidéo c'est pas top quand la personne qui commente est vraiment pas au rendez-vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si vous avez aimé mon travail, laissez un petit j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était IG Kazor. Allez, ciao tout le monde.